Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est de Boyou et Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 14 mars 2025. Et toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en notre Dieu. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil ce matin, mon frère, bon réveil ce matin, ma soeur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour chacun de nous un sujet de gloire et de louange. Donc, glorifions le nom du Seigneur ce matin et rendons grâce à Dieu pour la respiration ce matin. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit et beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Alors que gloire soit rendue à Dieu, frères et sœurs, nous sommes comptés parmi les vivants. Et comme le psalmiste nous le dit dans le psaume 150, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc louons l'Éternel ce matin, frères et sœurs. Commençons notre journée avec cette ferme conviction que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elle se renouvelle chaque matin. Oui, frères et sœurs, chacun de nous a une raison de rendre gloire à Dieu ce matin. Oui, nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Peu importe les circonstances ce matin, mon frère, peu importe les circonstances ce matin, ma soeur, tu dois te rappeler que Dieu connaît parfaitement les projets qu'il a formés et sur nous. Et des projets de paix et non de malheur. Et donc Dieu veut offrir à chacun de nous un avenir et de l'espérance ce matin. Donc le texte qui nous est proposé ce matin, frères et sœurs, pour notre dévotion, c'est le texte et que nous trouvons en Éphésiens chapitre 5, verset 20. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur, donc Jésus-Christ. Donc nous sommes appelés ce matin, frères et sœurs, à nous approcher de Dieu avec un cœur reconnaissant à travers notre dévotion de ce vendredi matin. Donc, dans ce passage, frères et sœurs, et Paul enseigne aux croyants à adopter une attitude constante de gratitude envers Dieu. Et c'est un appel ou c'est un rappel pour chacun de nous ce matin. Donc cette reconnaissance n'est pas limitée, frères et sœurs, aux moments heureux ou aux bénédictions visibles, mais elle inclut toutes choses, et comme les défis ou même les défis ou les soucis de la vie. Donc cela reflète, frères et sœurs, une foi profonde et une confiance totale en la souveraineté de Dieu, sachant qu'il agit toujours pour notre bien, comme l'apôtre Paul nous rappelle et nous le dit en Romains 8, verset 28. Donc Paul mentionne également, frères et sœurs, que cette action de grâce doit être faite au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc cela signifie que notre attitude, notre gratitude en fait, trouve son fondement dans l'œuvre de Christ et qui nous a rachetés et nous a donné accès à une relation
intime avec le Père. Nous devons nous rappeler, frères et sœurs, l'année dernière, nous avons pris tout un trimestre pour parler de la rédemption. Donc, ce rachat à travers à travers le sacrifice de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y avait une séparation entre nous et Dieu, mais à travers ce sacrifice, nous avons été rachetés et nous pouvons maintenant entretenir une relation intime avec Dieu. Donc, nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que peu importe les circonstances de notre vie, ne serait-ce que pour la rédemption, nous avons intérêt, nous avons toujours une raison pour rendre grâce à Dieu. Donc, dans notre vie quotidienne, frères et sœurs, il est parfois facile de nous concentrer sur ce qui ne va pas et d'oublier de remercier Dieu pour tout ce qu'il a déjà accompli dans nos vies. Pourtant, frères et sœurs, un cœur reconnaissant transforme notre perspective et nous aide à voir la main de Dieu, même dans les épreuves. La gratitude, frères et sœurs, ouvre la porte à la paix et à la joie. Donc, si tu cherches la paix ce matin, mon frère, si tu cherches la joie ce matin, ma soeur, commence par manifester une attitude de gratitude envers Dieu. Car elle nous rappelle que nous sommes entre les mains aimantes d'un Dieu fidèle. Donc ça pourrait arriver, mon frère, face à ces circonstances, et tu te sens abandonné, tu te sens négligé. Dieu te voit. Tu n'es pas tout seul, mon frère. Dieu est avec toi dans cette situation. Ta vie est entre les mains aimantes. Et ta vie est entre les mains bienveillantes et du Dieu fidèle. Donc c'est pourquoi, et ce matin, frères et sœurs, nous sommes appelés à prendre un moment pour nous demander: est-ce que réellement nous avons pris le temps de rendre grâce à Dieu pour les petites choses, pour les choses qu'il a accomplies, les choses accomplies dans nos vies, même les plus petites choses, frères et sœurs. Des fois, c'est si facile pour nous autres de respirer. Nous oublions qu'il y a des gens qui ont du mal à respirer. Donc, ne serait-ce que de remercier Dieu pour son oxygène qui est à notre disposition gratuitement. Pour une respiration profonde, frères et sœurs, pour un sourire, pour une réponse à une prière, même pour une leçon apprise dans les difficultés. Nous avons tous, frères et sœurs, nous avons tous des raisons. Ce sont toutes des occasions, frères et sœurs, de rendre gloire à Dieu. Oui, nous avons intérêt à remercier Dieu ce matin pour la respiration, pour ce sourire, pour ce déjeuner, pour cette maison, pour ses enfants, pour ce conjoint, pour cette conjointe. Des fois, il y a des choses c'est comme nous trouvons certaines choses avec tellement de facilité, nous pensons que tout le monde, c'est le cas pour tout le monde. Donc, c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir un plat ce matin, un déjeuner ce matin. Non. Ce ne sont pas tous les enfants qui se rendent à l'école et qui ont eu le temps ou qui ont pu trouver quelque chose pour manger ce matin. Il y a des parents qui ont bien la volonté, mais qui n'ont rien pour donner à leurs enfants ce matin. Des fois, on regarde et probablement tu es découragé avec l'école. Tu penses que c'est trop difficile. Mais il y a des enfants qui n'ont pas accès à l'éducation. Il y a des gens qui ont postulé, qui ont bien aimé être dans ce programme, mais ils n'ont pas les moyens.
considérons les bienfaits de Dieu dans nos vies ce matin. Et notre action du jour pour ce matin, c'est, nous sommes appelés à prendre, si vous avez à votre disposition un cahier ou un crayon ou un bout de papier, une feuille de papier, prenons le temps de noter au moins 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissant ce matin, mon frère. Prends le temps, ma soeur, d'écrire au moins 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, ma soeur. Et si jamais tu n'as rien à écrire, prends le temps de penser, de passer de répéter 5 choses pour lesquelles nous devons manifester. Tu devrais manifester ta reconnaissance, ta gratitude envers Dieu ce matin. Et prenons le temps de faire, faisons une prière d'action de grâce ce matin et méditons sur la bonté de Dieu. Et c'est quelque chose que nous sommes appelés à faire pendant toute la journée. Méditer sur la bonté de Dieu. Probablement, tu as une raison de rendre grâce à Dieu ce matin pour ta famille, ton conjoint, tes enfants. Probablement, c'est pour la santé. Il y a beaucoup présentement qui rentrent à l'urgence. Et il y a des gens, ça fait des mois qui sont à l'hôpital. Il y a des gens qui ne vont pas rentrer chez eux, même s'ils sont encore vivants. Ben, ils seront admis dans un centre d'hébergement de nursing home. Tu devrais être reconnaissant pour ton emploi ce matin parce que il y a des gens qui sont sans emploi et ça fait un bout. Tu devrais remercier Dieu pour l'intelligence ce matin parce qu'il y a des gens qui ont bien sûr la volonté d'apprendre mais qui ont toute forme de trouble. Tu as un toit ce matin. Il fait moins 9, moins 10 degrés ce matin, mais et là où nous sommes au Canada, mais il y a des gens qui sont des sans-abri. Tu as probablement une voiture. C'est probablement pas la voiture de tes rêves. Mais il y a des gens qui sont dans le froid, malgré des efforts de sacrifice. Ils ont raté leur bus ce matin. Ils devraient attendre 30 minutes dans le froid pour le prochain, dans l'arrêt pour le prochain autobus qui arrive. Il y a beaucoup qui, dans la glace, qui sont tombés et en courant derrière leur autobus ce matin, qui sont tombés dans la glace. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles nous devons être reconnaissants ce matin. Il y a des gens qui sont en train de laisser leur maison, ou leurs maisons sont passées au feu. Leurs maisons sont en feu présentement. Sur leur regard impuissant. Nous avons tous une raison, frères et sœurs. Il y a des parents qui ont des enfants mourants ce matin, qui regardent par faute de moyens, par manque d'argent. Il y a des enfants qui meurent de faim. Nous avons beaucoup de raisons, frères et sœurs, pour remercier, pour manifester notre reconnaissance envers ce Dieu. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci Seigneur pour tes multiples bénédictions. Tu as fait pour nous de grandes choses et nous sommes reconnaissants. Merci pour la famille, merci Seigneur pour la respiration. Merci Seigneur pour les opportunités. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur pour ce que tu as placé tes anges autour de nous pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous protéger, pour nous servir. Merci pour tout, Dieu clément.
tu es bon. Merci Seigneur, parce que malgré nos fautes, malgré nos manquements, tu ne rentres pas en jugement avec nous. Merci pour la protection, Dieu. Merci Seigneur pour les leçons apprises. Merci Seigneur, parce que peu importe les circonstances, nous savons que nous pouvons compter sur toi. Merci Seigneur pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur pour la santé. Nous remettons entre tes mains ce matin nos frères et sœurs qui sont malades, tu les connais par leur nom. Par ta grande bonté, nous venons de les toucher ce matin. Nous réclamons la guérison totale et complète. Au nom de Jésus, pour ces frères et sœurs qui sont malades, tu les connais par leur nom. Nous remettons spécialement entre tes mains notre sœur Muriel Lecomte. Nous remettons entre tes mains notre frère qui, ça fait plusieurs mois, après plusieurs arrêts cardiaques, est toujours à l'hôpital. Tu connais Dieu Clément. Nos frères et sœurs qui sont en train de souffrir en secret, touche-les ce matin. Écoute leurs prières. Aide-les, Dieu Clément, à faire l'expérience de ta bonté dans ces circonstances. Nos frères et sœurs qui sont angoissés, qui ont l'âme blessée ce matin, dans ton amour, dans ta grâce, dans ta fidélité, nous demandons de les toucher ce matin, de les aider à faire l'expérience de ta paix, l'expérience de ta joie. Beaucoup ont des soucis financiers ce matin, ont peur pour leurs emplois. Et beaucoup, Dieu Clément, sont en train de faire face à des difficultés, de grandes difficultés. Dieu de toute sagesse, Dieu de toute bonté, nous devons intervenir dans ces circonstances et de faire briller ta bonté. Merci encore Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce, merci pour le pardon de nos péchés. Et merci Seigneur d'avance pour les guérisons que tu vas opérer, pour l'abondance que tu vas opérer, et pour les problèmes qui seront résolus. Bénis Seigneur, guéris et protège. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce vendredi. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée et une très belle fin de semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Bon vendredi, frères et sœurs, et à demain.